Mario, André, merci de m'accueillir. Ici, c'est rendu une tradition de faire un lancement de presse pour les pièces de Monarque. On a choisi uniquement Le Père Noël est une ordure aujourd'hui. Et là, vous faites des succès année après année. Comment vous vivez avec le succès? Je sais qu'André va me dire on fait pas ça pour ça, mais quand même, comment vous vivez avec le succès? Tu es en train de nous demander comment on vit avec le succès? Oui. Ben, on s'attache. On aime ça, on y prend goût. Mais non, pour vrai, on est fiers, mais c'est beaucoup de travail. Ça vient pas en claquant des doigts. Et on s'entoure des meilleurs aussi en plus. Fait que on a l'air bien bon, mais on fait rien. C'est les autres qui travaillent. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est pas nécessairement un objectif d'avoir des salles pleines tout le temps. Mais on est heureux quand ça arrive parce qu'on sait que le travail paye et la qualité des gens qui nous entourent. Ben, vous avez réussi à ramener les gens au théâtre. Est-ce que c'est une fierté? Parce que c'était pas en déclin. Mais là, on sent qu'il y a un engouement avec... bon, il y a eu les voisins, il y a eu le dîner de con, le Père Noël est une ordure. On ramène les gens au théâtre. Ça vous fait plaisir? Ça nous fait plaisir. Puis on traite le théâtre comme toutes les autres, comme l'humour, comme la variété. Souvent, les gens ont pris le théâtre puis on dit ça va être le mardi soir, puis c'est ça. Puis nous autres, on se battait, on fait non, ça va être le samedi soir, ça va être la grosse sortie. Puis on essaie aussi de trouver les spectacles plus grand public aussi là, pour s'assurer que si toute la famille vient, que tout le monde va avoir du plaisir. Là. Là, après les voisins, après le dîner de con, pourquoi le Père Noël est une ordure? Vous attaquez à quelque chose aussi encore, là. Parce qu'on aime le trouble et on aime en faire. Parce que c'est un show qui va brasser. On est vraiment fiers de cette production-là. On a vraiment hâte d'ouvrir le rideau, là, puis que ça commence avec les gens, mais déjà dans la salle de répète, le party pogne. Parce que oui, c'est une fête, c'est une farce, c'est un party. Puis en même temps, il y a des moments touchants, mais c'est surtout très drôle. Puis c'est dans cet excès-là qu'on a envie que les gens passent un bon moment cet été quand ils vont venir nous voir à Drummondville. Puis nous, on a les droits depuis 2018. Fait que ça fait depuis 2018 qu'on attendait le bon moment pour le faire. Il est arrivé des petits imprévus. Genre une pandémie. Une pandémie. Donc, on est vraiment excités de pouvoir, là, de le faire. Puis de faire différent, parce tu le disais tout à l'heure, on fait souvent des beaux grands spectacles, mais là, on avait envie de se shaker un peu. On avait envie de shaker le monde aussi. Puis l'équipe de Drummondville, qui sont juste parfaits, c'est des partenaires idéaux parce qu'ils nous suivent. Là, dans nos niaiseries, ils disent « allez au fond », puis c'est le genre de show que si tu fais à moitié, ça ne marchera pas. Il faut que tu fasses, faut aller au bout. Puis ce metteur en scène-là, ben, il sait faire avec ça. Là, vous parlez de shaker les gens et j'ai posé la question à vos comédiens. J'ai dit en 2023, le Père Noël est une ordure. Ça a sa place comment dans un Québec de 2023? Ils m'ont tous dit que ça se passait dans les années 80, qu'on y va à fond dans l'humour. Et c'est un peu comme les voisins. On peut tout dire avec l'humour quand c'est bien fait. C'est ça? Exactement. J'avais plus besoin de poser la question. C'est ça. Mais donc, on est le 24 décembre 1984 à Hochelaga. C'est là que ça se passe. C'est cette époque-là. Moi, ce que j'aime dans ce show-là, c'est de montrer qui on était dans les années 80 pour essayer de réfléchir à qui on est rendu et qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour notre avenir, en fait. Socialement, pour moi, ce show-là va servir à ça. Fait que ça, au-delà de ça, on veut juste faire rire puis on veut amuser. Mais il faut être vraiment au maximum. Quand le Splendide l'a inventé dans les années 80, il voulait déranger. C'était un doigt d'honneur qu'il faisait, là. Il envoyait promener bien des affaires. Fait que nous, il faut y aller aussi. Et on a la chance d'avoir retravaillé le texte juste pour que les Québécois puissent comprendre de quoi on parle, puisque ça se passe au Québec. Fait que ça permet des fois à des personnages de dire, ben là, on est dans les années 80, quand est-ce qu'on va évoluer? Il sera temps qu'on évolue. Juste pour rappeler au public qu'on est conscient qu'on est en 2023, nous autres, là, mais on veut juste s'amuser ce soir. On se distancie comment du film? Parce que veux pas, c'est comme un peu les voisins. Il y avait déjà eu des moutures avant. Le film est très connu. Il y a des répliques cultes. Il y a des personnages dans le film qu'il n'y a pas au théâtre. On se distancie comment cette fois-ci? Mais on s'attache à la pièce parce que, comme le dîner de con, le Père Noël était une pièce de théâtre d'abord, qui sont devenues des films. Fait que nous, c'est le fun de retomber, de retrouver la version originale, finalement, qu'on fait. T'sais. Puis André a quand même réussi à faire des clins d'œil aussi au film à travers la pièce. Fait que je pense que ça va être un excellent mélange. C'est bien dosé. Moi, j'avais envie que les maniaques du film passent une belle soirée. Puis qu'ils viennent en disant « Ah, yes, je l'ai entendu, ma réplique préférée. » Alors ça, pour moi, j'en fais une maladie. Là. Est-ce qu'on a vraiment... On n'a rien oublié, là. Puis des fois, je fais mon checklist. Je te jure, dans mon ordinateur, j'ai un fichier des répliques cultes que je voulais juste m'assurer de placer. Puis je dis, ça, il faut que ce soit dit. Ça, qui va le dire si c'était dans un personnage qui est dans le film qu'on n'a pas dans la pièce? Tu sais, par exemple, Madame Musquin qui est dans l'ascenseur, c'est pas dans la pièce. Mais ce qui se passe là,
il y a des affaires qui nous faisaient beaucoup rire dans le film, ben, j'essaie de les sauver dans la pièce de théâtre. Fait que les gens vont... Je pense que les gens ne seront pas déçus. Je suis entouré de maniaques du film qui me demandent souvent, des fois, en texto, « Hey, tu n'as pas oublié ce réplique-là, etc. » Alors, je pense que les gens vont applaudir le show qu'ils veulent voir. Là. Puis, le jour qu'on a appelé les comédiens pour dire « Ça vous tente-tu de jouer dedans? » On a eu un oui automatique. J'aurais vu quelqu'un dire non, moi. Donc, ça endosse ce qu'André dit. Ceux qui sont là, c'est parce qu'ils avaient envie de le faire, qu'ils connaissent déjà la pièce par cœur puis qu'ils vont la défendre avec toute l'énergie du monde. Là, moi, je me posais la question, puis on en a parlé tantôt, puis c'était pas filmé. Il y a une belle gang qui s'est installée autour de Monarque, puis j'ai l'impression que c'est une famille maintenant. Puis on se plaît à faire, OK, lui fait partie de Monarque et tout ça. Comment vous avez choisi les comédiens pour jouer dans la pièce, de un, puis de deux, c'est une famille que vous avez créée, là, hein? C'est ça? On prend les moins chers, puis les plus poches. La blonde? Et les moins occupés. Fait que ça, c'est les trois facettes qu'on cherche tout le temps. C'est vrai, c'est systématique. On dit, Il y a deux humoristes dans la pièce, là. qui est mauvais au Québec? On va l'engager. Fait que c'est sûr que je te fais une grosse joke en disant l'inverse. As-tu vu le niveau de qualité qu'on a autour de nous? Fait que ça, on est fiers de ça. Ces gens-là sont sollicités de partout. Je pourrais toutes les nommer, là, puis il y a des agendas de fous et des vies aussi très occupées. Et quand arrive un appel de chez Monarque, maintenant, ils savent qu'on va prendre soin d'eux, mais qu'ils vont avoir à mouiller leur chemise aussi. Moi, j'aime ça quand ça performe sur scène. J'aime quand l'acteur se donne, parce que je sais que c'est un privilège de se faire choisir. On a des salles pleines à Drummondville, on est heureux, mais je veux que les gens sortent de là en disant « Wow, ils nous en ont donné beaucoup ». Puis déjà en salle de répète, là, ça sue, ils ont du fun, ils travaillent fort. Je suis... Même Jean-Michel? Non, Tu sais qu'il n'aimait pas ça pratiquer. Oh, il est niaiseux. Je l'haïs tellement. Là. C'est parce que je dis ça parce qu'il n'est pas loin. Mais non, c'est un grand chum. Mais oui, je sais qu'il n'aime pas beaucoup répéter, mais il répète pareil parce qu'il est sur scène toute la soirée. Fait que arrange-toi pour être là. Non. On a du fun, toute la gang ensemble, parce que eux-mêmes sont rigoureux dans leur carrière respective. Fait que ça colle. Fait que quand arrive un appel de Monarque, je pense qu'ils savent à quoi maintenant ils doivent s'attendre. C'est de la rigueur, mais du grand bonheur aussi. Puis tout à l'heure, on faisait le lien un peu avec la troupe du Splendide. Là, on aime l'idée, nous autres, que quand on finit un projet, qu'un acteur pourrait sauter sur un prochain ou faire la mise en scène de un ou nous faire proposer des textes. Fait que je pense que depuis les 10 dernières années, je pense qu'on a réussi à créer cet écosystème-là que pour un acteur, mais qui est aussi créateur, bien, on devient un terrain de jeu, le fun pour eux. Là. Moi, je me disais que c'est une troupe qui s'est créée, puis qu'on va retrouver, puis c'est ça le bonheur, un petit peu. Monarque, 12 ans, Monarque, ça a commencé avec... Clair, au début. C'est pas clair? Le premier French, là, c'est pas clair. Là. Non, C'était c'est pas, ça. Il vient qu'on l'oublie, il était chaud d'ail. Motel des Brumes? Motel des... Ben oui. Ben, bravo, t'es bonne. Ouais. Tu le sais mieux que nous. Mais, J'étais là. ouais. Pas dans le Motel des Brumes, mais quand même. C'est ça. Mais 10-12 ans, effectivement, qu'on est un couple. On fera un party de Monday, là, ça va être... C'est ça, il faudrait le célébrer. L'année prochaine, on va souligner quelque chose. Il faudrait juste compter dans notre calendrier. Mais là, on a juste un magnifique show. Puis on a dîner de con aussi qui repart en parallèle. Fait que, on va rouler les deux productions. Il y a d'autres productions en chantier. J'imagine que là, il y a une autre grosse production qui s'en vient, mais on ne peut pas le dire. Et voilà. Tout ça. On va revenir l'année prochaine, mais on va profiter du Père Noël est une ordure, le dîner de con. C'est le temps de te dévoiler le secret. Tout ça, tu penses que c'est pour la pièce, hein? Mais on était tous ici pour ton anniversaire aujourd'hui. Oh, chanceuse. Ben merci. C'est un beau party de fête, je trouve. C'est un vrai beau party de fête. Merci. Merci à toi. Merci. Et merde pour l'été. Merci. Ciao.